Monsieur Ouellet, vous avez fait, et d'ailleurs on peut le retrouver maintenant sur le site web du crime, un exposé assez particulier. Vous avez regardé les 30 dernières années dans le domaine de DTI pour le monde, au Québec, et particulièrement évidemment pour le crime. Mais ce qui m'a drôlement intéressé, c'est, puis là c'est un peu dangereux de votre part, vous avez osé regarder 30 ans devant nous. Et ça, il faut le faire, hein, parce que c'est assez dangereux de commencer à jouer à ça. C'est quoi les grandes pistes? Où vous voyez particulièrement le Québec et le crime marquer des points, les domaines dans lesquels on devrait aller? Bien, je pense pour le Québec et par extension pour le crime, parce que je vois le crime comme un élément clé, c'est effectivement de pouvoir se positionner dans des domaines applicatifs où les TI peuvent avoir un impact important. On a mentionné la santé, transport, etc. Mais si on arrive à rassembler les joueurs de différents domaines qui vont venir, les problèmes sont trop complexes pour travailler en isolation. On n'a pas les moyens de travailler. Puis au Québec, la force, c'est qu'on a tous ces morceaux, mais la faiblesse, on manque la colle. Donc, d'arriver à convaincre les gens que cet ensemble-là, ça va profiter à tous, moi, c'est ce que... On peut pas... C'est par là que va passer le développement économique du Québec. C'est impossible, vous ayant comme ça avec moi, de ne pas parler des 30 ans du crime, parce que vous y avez passé une bonne partie. Avant, vous étiez dans le secteur privé, vous avez travaillé dans différents jeux, même partenaires maintenant du crime, mais dans l'écosystème. Et là, aujourd'hui, bien, vous êtes un ancien du crime. Comment vous voyez ça, les 30 ans du crime, l'évolution? De quoi vous êtes fier? Bien, l'évolution du crime, au tout début, je me rappelle, j'étais plutôt un client. J'étais chez DMR à l'époque. Donc, on se posait la question, oui, on pense que c'est une bonne idée de rapprocher, mais en pratique, qu'est-ce que ça donne? Fait que là, ce qu'on s'est dit, bien, faisons un vrai projet. C'est comme ça que ça a amorcé, parce que le crime se cherchait au début. Puis il y avait comme deux mondes. Le monde des chercheurs, puis le monde des doueurs. Moi, ma contribution, quand je suis arrivé, j'ai dit, ça se peut pas. Faut mettre tous ces gens-là ensemble. Donc, à l'époque, Pierre Coulombe, qui était le président, m'a dit, bien, OK, mais commence avec un domaine. Puis on a commencé avec le domaine de reconnaissance de parole, où tu avais des chercheurs, mais tu avais des gens qui réalisaient des projets. C'est devenu une même équipe. Puis je pense que c'est là que le crime a pris toute sa raison d'être. Les gens se côtoyaient, travaillaient, puis là, il n'y avait plus de frontières entre la science et la technologie. On travaillait sur les mêmes choses, puis ça devenait un continuum. Puis c'est un peu ça le crime, ce continuum entre la recherche qui est plus fondamentale à l'université, mais au crime, la particularité, c'est qu'on se pose toujours une question, mais qu'est-ce que ça va donner? Pour le chercheur universitaire, bon, ça va donner des étudiants formés, des publications, puis je suis content. Pour le crime, oui, il faut faire ça pour faire partie de la communauté, mais c'est le résultat d'utilisation qui intéresse. C'est pour ça que ça donne des bébites un peu différentes qui viennent au crime. C'est des gens qui vont être satisfaits par l'utilisation de leur technologie. Il n'y a pas juste la publier. Ma dernière question, vous étiez là quand la ministre DeSantis a parlé du portail qui s'en vient, des données ouvertes, qui est à la fois du Québec et aussi de certaines municipalités. Pour les gens comme vous, là, pour des chercheurs, pour des gens qui sont dans l'innovation, comment vous prenez ça, cette nouvelle-là? Bien, je pense, j'ai difficile pour moi de distinguer entre un charpeau de centre de recherche et un individu qui fait partie de la population du Québec. Parce que c'est l'ensemble qui est là. Donc, pour moi, c'est très positif. Je pense que ce que j'entends bien de la ministre aussi, qui est consciente des grands défis de briser ces silos. Puis ça, c'est ce qu'on rencontre. Mais je pense autant pour la population puis la participation citoyenne, mais pour les domaines de recherche aussi, l'accès
L'information, d'ailleurs, même si on venait dans mes présentations, c'est une valeur aussi importante que l'énergie. Donc, de l'accès à ces données pour en faire de l'information, pour en faire de la connaissance, c'est primordial pour tout le domaine de la recherche aussi. Donc, pour moi, qu'il y ait des gens qui soient dédiés, puis pour qui c'est une préoccupation au gouvernement de le faire, pour moi, c'est de la musique, là. Fait que j'attends juste les résultats pratiques. Merci beaucoup, M. Ouellet. Ça fait plaisir.